Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser. En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts. D'autres disaient, c'est le prophète Élie qui est apparu. D'autres encore, c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Quant à Hérode, il disait, Jean, je l'ai fait décapiter. Mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Acclamons la parole de Dieu. Hérode, le meurtrier, le tyran qui a ordonné la mort de Jean le Baptiste, se pose une question que chacun de nous devrait se poser. Qui est-il? Qui est Jésus? Jésus a également posé cette question à ses apôtres. Et vous? Que dites-vous de moi? Pour vous, qui suis-je? Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour vous? Quelle est votre histoire personnelle avec Jésus? Et quelle est la vôtre? Quelle est mon histoire avec lui? Si vous n'avez pas encore d'histoire avec Jésus, qui est Jésus pour vous dans ce cas? Dans notre spiritualité de gratitude, nous partons pas de notre désir d'aimer Dieu qui va et vient et qui est toujours petit, mais nous partons de l'amour que Dieu a pour nous. Non pas de l'amour que nous avons, mais de l'amour que Dieu a pour nous. Mais pour pouvoir aller plus en profondeur là-dedans, il faut d'abord faire autre chose, savoir qui nous sommes. Qui suis-je? Parce que ce n'est pas la même chose que ce que nous pensons. Que ce que nous pensons que nous sommes, merveilleux, et qu'en réalité, Dieu nous aime parce que nous le méritons. Et Dieu nous aime, et c'est normal qu'il nous aime. Et aussi, quand il nous aime, il nous fait aucune faveur parce que nous sommes tellement extraordinaires. Ce qui est logique, c'est que Dieu nous aime. Nous valons tellement pour lui. C'est une conception du soi qui est bien sûr erronée, mais qui nous empêche aussi absolument d'être reconnaissants envers Dieu. C'est la notion d'orgueil. Quand on se connaît soi-même, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, on ne se connaît pas tant qu'on n'analyse pas son passé, son présent et aussi ce qu'on faisait sans la main de Dieu qui nous protège et nous empêche, sans la grâce de Dieu. Qui es-tu? Qui suis-je? Ce n'est qu'en se connaissant soi-même que l'on peut pleinement apprécier dans toute son infinité la grandeur de ce que Dieu fait pour nous. Dieu n'est pas mort pour un juste. Dieu n'est pas mort pour un peuple de justes. Il est mort pour nous pécheurs, vous et moi. Et il est mort pour un peuple pécheur. Votre grandeur ne réside pas dans votre valeur. Votre grandeur réside dans le fait que Dieu, connaissant qui vous êtes, mieux encore que vous-même, vous a aimé au point de donner sa vie pour vous. C'est là votre grandeur. Vous avez tant de valeur, mais vous avez tant de valeur parce que Dieu vous aime. Cela ne signifie pas que vous n'ayez pas cette capacité de prendre conscience que vous valez quelque chose. Nous avons toujours une valeur, mais à côté des lumières de notre vie, il y a des ombres. Et bien souvent, que ce soit dans le passé ou dans le présent, ou dans ce qui aurait pu être, sans le soutien de la grâce de Dieu, ces ombres auraient considérablement obscurci les lumières. Connaissez-vous vraiment qui vous êtes? Ne vous leurrez pas. La plupart des gens se leurrent et rejettent toujours la faute de tout ce qui leur arrive sur les autres, leurs parents, le gouvernement, la société, les circonstances de leur vie. Le fait d'être né ici et non là-bas, d'avoir reçu telle éducation et non telle autre, d'avoir eu tel problème, voire des abus, et d'avoir vécu tellement des situations. Naturellement, tout cela est une influence. Il peut y avoir des cas où ces conditions ne sont pas seulement limitantes, mais totalement exonératoires. Par exemple,
Une personne qui n'a plus le contrôle sur elle-même parce qu'elle est malade. Mais tout cela au fond, c'est se renvoyer la balle, du moins en partie. Qui es-tu? Qui suis-je? Ma grandeur réside dans le fait que Dieu m'aime, que je suis un enfant de Dieu et qu'il m'aime en sachant qui je suis, sans m'ignorer. On pourrait dire, oh, si le Seigneur me connaissait, s'il savait tout ce que j'avais fait, il ne m'aimerait pas. Ne vous trompez pas, le Seigneur sait qui vous êtes. Avant même de naître, il savait qui vous deviendrez, ce que vous ferez. Sachant qui je suis, Dieu m'aime. Imaginez un enfant conscient de sa laideur, un enfant très laid, malade, mutilé, difforme, conscient de sa laideur qui pensait « Ma mère ne m'aime pas, elle ne peut pas m'aimer tel que je suis », qui commence par se couvrir avec des vêtements pour que sa mère ne le reconnaisse pas, pour que sa mère ne le voie pas dans l'état dans lequel il est. Quand sa mère arrive, le voit ainsi, elle commence à lui enlever les vêtements dont il s'était couvert jusqu'à le laisser tel qu'il est. Et juste là, tel qu'il est. Et elle lui dit, « Je t'aime, mon fils. » C'est Dieu. Il vous connaît tel que vous êtes. Il connaît votre histoire, votre présent et ce que sera votre avenir si vous n'étiez pas à ses côtés. Et il dit, « Je t'aime. » Alors, qui est Dieu pour vous? Ce n'est qu'à partir de cette perspective que vous pouvez répondre. Je réponds par exemple en disant « Tu es mon sauveur, Seigneur ». Je ne le revendique pas comme exclusif. Je ne le dis pas qu'il est mon sauveur à celui des autres. Non, non, non. Il est notre sauveur. Il est le seul sauveur de l'humanité. Mais je le personnalise. Seigneur, tu es mon sauveur. Tu es celui qui m'aime tel que je suis. Et c'est seulement à partir de là que je réponds correctement à cette question. Qui est Dieu pour toi? C'est seulement à partir de là que je peux commencer à avancer vers le Seigneur. Et ce chemin initial, qui est un chemin de commencement en collaboration avec la sainteté que Dieu te donne, ce chemin initial qui aboutira au ciel, est le chemin de l'humilité et le chemin de la gratitude. Seigneur, merci. Je ne te mérite pas, mais merci. Comment peux-tu m'aimer? Mais tu m'aimes. Merci Seigneur, tu es mon sauveur. Merci Seigneur. Et de là, cette action de grâce qui vient du cœur devient une action de grâce offerte dans l'Eucharistie et une action de grâce offerte dans la vie quotidienne. Je sais qui je suis Seigneur, je sais qui tu es. Je suis surpris et je m'émerveille. Il me semble incroyable que tu m'aimes au point où toi, le Tout-Puissant, tu t'es fait homme pour me sauver. Merci Seigneur. Tu t'es fait homme et tu es mort sur la croix pour moi. Mais c'est ce qui est arrivé. Pour cela, je te dis merci. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Merci de me connaître. Merci de m'avoir permis de te connaître. Connaître Dieu, même si c'est en petite partie, avec notre toute petite intelligence, c'est une grâce. Compte sur moi Seigneur, car tu es mon sauveur. Ainsi soit-il.